le grand écart pour revenir donc sur la grosse information du jour. C'est la première défaite toute compétition confondue de Lyon qui est tombé à Rennes. Défaite 1-0. Retour sur la performance des Rennais avec Romuald Totti et Sébastien Dupuis. Plus une série se poursuit et plus elle se rapproche de sa fin, Maxime Mathématique, en guise d'espoir pour ce Rennes à l'inconstance chronique. En face, le modèle de régularité est impressionnant. Kim Kallström revient en Bretagne sous les couleurs lyonnaises pour un scénario qui semble donc écrit d'avance. Mais derrière les sourires se cache peut-être une première surprise, 13e minute. Corner pour Rennes. L'ouverture du score pour le Stade Rennais grâce à Stéphane Bien à 1-0. Voilà un match sur ce double Mbia jaillit au premier poteau pour une ouverture du score symbole de l'engagement, de l'envie rennaise. Un but pour rappeler également que Lyon est bien humain. Mais les sourires, là encore, disparaissent vite côté rennais. Olivier Monterrubio est à terre. La douleur de l'attaquant breton est saisissante. La cheville a tourné. Image impressionnante. Rennes sans Monterrubio donc continue pourtant de tenir tête au quintuple champion de France. Les séquences s'enchaînent. Olivier Sorlin face à Grégory Coupé. C'est à côté, mais Rennes a le match en main. Les deux équipes offrent un spectacle agréable. L'une est brillante, l'autre un peu moins. Le constat est inhabituel car c'est Lyon qui est mené 1-0 à la pause. Le deuxième acte rétablit l'ordre habituel. Lyon est conquérant. Sylvain Wiltord par 2 fois, puis Jérémy Berthaud. Cessé devant les buts rennais. Simon Pouplin s'emploie. Le rictus ironique de Gérard Rouillet n'altère en rien les ardeurs rennaises. Ballotté, c'est en contre que les Bretons réagissent. Marveau avec Pido et puis Utaka qui une fois de plus va perforer et glisser ce ballon et bien le donner à Olivier Sorlin peut-être pour le break, revient sur le pied gauche, il avait au-dessus. Quelle occasion pour Rennes! Deuxième face-à-face pour Olivier Sorlin et deuxième échec, c'est peut-être la balle du chaos que viennent de gâcher les Rennais. Derrière, les Lyonnais continuent leur marche en avant. Carou, Wiltord, Benzema, mais Pouplin une nouvelle fois veille sur le temple. C'est le tournant du match car dans la continuité, Lyon va perdre bien plus qu'une simple occasion. Etienne Didot est à terre à son tour, il se tient la mâchoire. Monsieur Tual brandit le carton rouge à l'encontre de Juninho. Que s'est-il passé? Le coude du Brésilien pour explication, volontaire ou pas. Toujours est-il que Lyon va terminer la rencontre à 10 et le temps lui est rennais. Il reste 10 minutes. Jean-Michel Aulas sans poindre le parfum d'un premier échec, mais son équipe n'est pas résignée. Attention à Wiltord avec peut-être l'égalisation de Lyon par Kallström, encore Pouplin. Kim Kallström a tout tenté, Pouplin tout stoppé. Rennes s'impose 1-0 et réussit ce que personne en Europe n'avait fait jusqu'à présent. La série lyonnaise prend donc fin ici, en Bretagne. Rien d'alarmant, seulement un avertissement pour peut-être revenir encore plus fort. L'avertissement pour les Lyonnais, écoutez bien, c'est la première fois que Lyon ne marque pas cette saison, toute compétition confondue, 18 matchs. On va revenir encore sur cette rencontre, justement, pour écouter 2 acteurs importants. On va écouter Pierre Dréaussy, l'entraîneur rennais, content, bien sûr, et l'homme expulsé, le capitaine de l'Olympique lyonnais, Juninho, le Brésilien. Écoutez-les tous les deux au micro de Dominique Armand. C'est évidemment plaisir. Je pense qu'on a beaucoup travaillé pour préparer ce match-là. Je vous avais dit avant le match, il fallait faire baisser le niveau de Lyon et augmenter le nôtre. On a réussi à faire ça en première mi-temps. J'ai un petit peu de déchets sur la deuxième mi-temps. On a beaucoup plus subi en deuxième mi-temps et où Lyon s'est créé des occasions. Mais bon, on a tenu jusqu'au bout et effectivement, les 3 points nous font du bien et le fait de battre Lyon, ça prouve qu'on est capable de faire des grandes choses contre des grandes équipes parce que Lyon est et restera avant le match et après le match une grande équipe. À mon avis, le défaite, il fait toujours mal. Comme tu as dit tout à l'heure, on aime bien gagner à chaque fois, mais le plus important, c'est de tourner la page et de se préparer pour vendredi parce que c'est comme ça qu'on en gagne. On oublie tout de suite les victoires. Bien sûr qu'il faut oublier tout de suite les défaites et se remobiliser pour marquer 3 points chez nous le vendredi prochain. Et vendredi prochain, c'est le match avancé de la prochaine journée. Lyon contre Valenciennes. Les Lyonnais ne sont pas imbattables. Là, voilà la grande information de cette 12e journée.